Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tes entraîneurs, tes parents, même tes professeurs te disent calme-toi, respire, prends un temps lorsque tu ressentais ce stress? Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans certaines situations, certains contextes? Par exemple, tu devais faire un exposé et du coup, tu avais les mains toutes moites, tu avais les jambes qui tremblaient, tu étais tout rouge et tes professeurs qui étaient en face, ils te disaient ah, c'est bon, tout va bien se passer, prends un temps, respire, etc. Même quand tu étais du coup dans un match important, dans les vestiaires du foot par exemple, et du coup tu avais ton entraîneur qui te disait ok les gars, tranquille, respirez, pas besoin d'être stressé. Et du coup tu as toutes ces personnes-là qui te partagent ça au moment où toi tu as l'impression en fait que tu vas exploser, tu as le cœur qui bat à 10 000, tu as les jambes qui tremblent, tu as les pensées qui partent dans tous les sens et tu n'arrives pas à gérer ça. Et justement, tu as les personnes qui te disent mais prends un temps, calme-toi, respire. Donc si ça t'est déjà arrivé, et même que si tu vis encore cette sensation où justement tu arrives le jour de ta compétition, le jour de ta course, le jour de ton match important, tu arrives à être complètement submergé par le stress et tu n'arrives pas tout simplement à te sentir à l'aise, à te sentir serein pour tout simplement réaliser la performance que tu sais que tu as déjà réalisée à tes entraînements et tu sens tout simplement que bah ouais, tu n'arrives toujours pas à te libérer de ce stress et il est encore présent et il te bloque toujours malgré tout ce que l'on t'a dit, tout ce que tu sais, même tout ce que tu as déjà fait potentiellement. Peut-être que tu as déjà regardé des exercices de cohérence cardiaque, de la sophrologie, de la respiration, peut-être même que tu as fait des séances d'hypnose, de préparation mentale, de psychologie, peu importe, peut-être que tu as déjà essayé tout un tas d'outils, de stratégies, de méthodes pour justement te libérer de ce stress et apprendre à justement te sentir serein et être confiant quand arrive le jour de tes compétitions. Et je te partage ça de manière totalement transparente parce que c'est aussi ce que j'ai vécu pendant des années où justement je me retrouvais à chaque fois dans les vestiaires du match où mon entraîneur me disait ok, calme-toi Tom, tout va bien se passer, respire. Pareil, mes professeurs, quand je faisais un exposé et que je ne me sentais pas du tout à l'aise, je transpirais de partout, où justement ils me disaient tout va bien se passer, prends un temps, respire. Et à chaque fois, en fait, en réalité, ces moments-là, lorsque ces personnes me disaient ça tout simplement, et même malgré tout ce que j'avais pu expérimenter, toutes les méditations, les respirations, les vidéos YouTube, les livres sur la gestion du stress, des émotions, etc., malgré tout ce que j'avais fait, je me retrouvais toujours avec cette même sensation d'avoir cette boule au ventre avant ma ligne de départ, de regarder les autres concurrents, de me sentir sous pression, de me demander est-ce que je vais y arriver, d'avoir tout le temps des pensées et du coup d'être constamment dans cet état de stress, de pression et de tension. Et en réalité, c'est normal car toutes ces méthodes, stratégies, outils, elles agissent uniquement d'un point de vue superficiel. Elles agissent tout simplement à la surface. Parce que ces stratégies, méthodes et outils, elles agissent uniquement sur les symptômes. C'est-à-dire ce qui se passe concrètement. C'est-à-dire, ok, tu ressens une problématique, tu ressens du stress, de la pression, tu te sens pas bien, etc. Alors on va mettre un pansement. On va mettre un pansement pour de suite t'en débarrasser, t'en libérer. Et le fait d'avoir cette pratique-là, d'avoir cette approche et cette perception, te garde juste dans le cercle vicieux de, en fait, mon stress est un problème. C'est-à-dire que ton stress est un problème que tu dois résoudre. Sous-entendu, tu essayes de résoudre un problème. Autrement dit, le stress que tu ressens, la pression, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et tu as un problème. Il y a un problème avec toi, il y a un problème avec ce que tu ressens. Et au plus tu restes dans ce cercle vicieux, au plus tu vas continuer d'expérimenter ça en fait. Parce que c'est comme si tu vas venir mettre des pansements sur quelque chose qui en fait est juste un signal. En réalité, ton stress, ce que tu ressens, la boule au ventre, la pression, la tension, le regard des autres, les pensées qui partent dans tous les sens, c'est juste un signal. Un signal comme le voyant de ta voiture qui t'indique que tu as besoin de regarder l'huile ou que tu as besoin de regarder l'essence ou qu'il y a un problème au niveau de tes pneus. À chaque fois, juste le fait que tu ressentes ce stress et cette pression avant tes compétitions, avant tes courses, est juste un message. Un message qui te demande simplement d'observer, de l'observer, d'y prêter attention et de regarder de manière objective, ok, en réalité, pourquoi est-ce que tu ressens ce stress? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et vraiment, c'est important pour moi de te partager ça dans le sens où j'ai passé énormément de temps, d'énergie, d'argent à justement croire que le stress était un problème, que le fait que je me sente sous pression était un problème. Et du coup, à vouloir absolument le résoudre. Mais sauf que ça, en fait, ça agit juste à un niveau superficiel. Et du coup, tu ne vas pas agir à la racine de, en réalité, ce qui se passe derrière ce stress et ce qui se passe derrière cette pression. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est numéro un, pour comprendre qu'en réalité, ce stress, déjà, c'est la première chose que je t'invite à faire, tout simplement pour justement arrêter d'avoir ce stress avant les compétitions et aller à la racine, justement, c'est justement te poser la question, ok, en fait, regardez, objectivement, en réalité,
en quoi ce stress te permet… En fait, c'est quoi les bénéfices pour toi de ressentir ce stress avant tes compétitions, avant tes courses? Qu'est-ce qui te permet de faire? Qu'est-ce qui te permet d'apprendre? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te permet de faire plus? Et qu'est-ce qui se passerait si, du coup, tu te sentais totalement détendu, tu n'avais rien du tout, pas de stress, pas de pression? Genre, réellement, ça serait quoi les inconvénients pour toi si tu arrives sur ta compétition la plus importante de l'année en étant complètement détendu, sans stress, sans pression, sans enjeu? Ça serait quoi pour toi les conséquences? Et juste d'observer ça de manière factuelle, tu peux prendre un papier et juste noter les réponses qui te viennent vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est la première étape que je t'invite tout simplement à faire qui va te permettre justement déjà de voir le stress, la pression sous un autre angle que juste c'est un problème à résoudre. Du coup, de juste observer comme si tu soulevais le capot de ta voiture et tu regardais, ah ok, en fait c'est ça qu'il faut que je regarde, c'est ça qu'il faut que je réajuste, que je rééquilibre. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement le deuxième partage qui te permet justement de relier ça à en fait juste observer et voir en réalité quelle est la racine de ce problème. Enfin, c'est pas la racine de ce problème, mais en réalité, quelle est la racine justement de pourquoi tu ressens ce stress? Et justement, d'aller à la racine de ça va te permettre justement d'enlever ce stress, de te libérer de cette pression d'avant-course pour justement te sentir à l'aise, te sentir serein et confiant quand tu abordes tes compétitions, quand tu abordes tes courses. Et ça, la raison, elle est très simple. C'est que la raison pour laquelle aujourd'hui tu ressens ce stress et cette pression, c'est tout simplement que tu es identifié. Tu as attribué, tu t'es identifié à tes résultats. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu as attribué ta valeur aux résultats. Autrement dit, si tu gagnes, alors tu es bon. Si tu échoues, alors tu es nul. Si tu réussis ce coup, tu es bon. Si tu réussis ce coup, alors tu es exceptionnel. Enfin, toutes les associations que tu as faites, toutes les identifications que tu as tout simplement faites vis-à-vis de tes résultats. Et au plus tu es attaché et tu t'es identifié à tes résultats, au plus tu vas ressentir cette pression et ce stress. Parce que c'est totalement normal. Parce que du coup, si tu as cette pensée de ah ok, en fait, si j'échoue, là, si je rate mon match, en fait, je suis qu'une merde et j'ai aucune valeur. Forcément, si inconsciemment tu as associé ça et tu t'es identifié à ça, bah, tu vas surtout pas avoir envie de perdre, d'échouer. Et donc, tu vas te mettre une pression, tu vas avoir ce stress de ah, mais il faut surtout pas que j'échoue, sinon je suis qu'une merde. Et la deuxième raison, donc ça c'est la première chose, c'est potentiellement que tu es identifié à tes résultats. La deuxième raison, c'est potentiellement que tu es identifié à certaines étiquettes pour être perçu d'une certaine manière. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire concrètement, par exemple, tu veux être perçu uniquement comme quelqu'un de gentil, d'altruiste, de bienveillant. Sous-entendu, lorsque tu as ces étiquettes inconscientes, ça sous-entend que tu n'as pas envie d'être perçu comme égoïste, comme arrogant, comme malhonnête, comme méchant. Et c'est quoi les conséquences de ça sur ton stress et ta pression d'avant-compétition? C'est que justement, bah, tu te mets la pression inconsciemment à te dire ah, faut surtout pas que, par exemple, je fasse des tacts, faut surtout pas que je parte devant, faut surtout pas que j'ose me montrer, faut surtout pas que je tente des choses, faut surtout pas que je dribble tout le monde et que j'essaye de tenter un tir parce que tu as cette étiquette de ah, il faut que je sois altruiste, il faut que je sois bienveillant, il faut que tout le monde me félicite. Et donc, tu te mets toi-même en fait dans des cases de il faut que tu sois d'une certaine manière. Et tu peux le sentir même à la vibration de il faut que tu sois d'une certaine manière. Forcément, ça te contraint, ça te crispe et ça te tend. Alors qu'à l'inverse, si tu te sens à l'aise à exprimer autant la partie de toi qui est bienveillante, qui est malhonnête, qui est honnête, qui est arrogante, qui est altruiste, qui est méchante, qui est gentille, tu te sens à l'aise tout simplement à exprimer la plus grande palette possible d'identité tout simplement, ou plus tu vas te sentir à l'aise à choisir ce qui te paraît le plus cohérent et pertinent sur le moment. Et dès lors que, et je te partage ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi et qui me permet réellement aujourd'hui de prendre la ligne de mes départs de trail en étant complètement détendu, en étant complètement serein et confiant, tout en maintenant du coup un état de stress qui me permet d'exprimer réellement mon plein potentiel et de justement me pousser et de dépasser mes limites. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est que le stress en soi, il n'est ni bien ni mal, il est juste là pour te servir et te permettre d'exprimer ton plein potentiel. Donc là, à travers cette vidéo, peut-être que du coup tu te rends compte que ok, numéro 1, peut-être que ta perception du stress peut avoir évolué. Tu peux te poser la question justement, ok, en fait, en réalité, en quoi le stress il me permet de devenir une meilleure personne, en quoi il me permet d'exprimer réellement qui je suis, de faire de meilleures performances. Et la deuxième chose, c'est justement de te poser la question, ok, est-ce que tu as identifié ta valeur à certains résultats et est-ce que tu t'identifies inconsciemment à certaines étiquettes? Ça, c'est très simple. Je te donne un exercice tout simple pour cette deuxième partie qui me vient là du coup que je te partage. C'est justement te poser la question, tu prends une feuille et t'écris, ok,
C'est quoi toutes les phrases que tu te dis où tu te dis il faut que je me comporte de telle manière, je dois, ta 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 ta, et je devrais, ta 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 ta. Et là, toutes les choses, juste tu prends un papier et un stylo et tu écris ça, toutes les choses qui vont te venir et tu regardes et tu observes tout simplement toutes les étiquettes inconscientes que tu te mets. Par exemple, ça peut être ok, il faut que je m'entraîne 5 fois par semaine. Je dois absolument gagner, sinon je n'ai pas de valeur. Toutes les phrases que tu te dis inconsciemment, juste les noter et rien que le fait de faire ça te permet de prendre conscience de ça. Et ensuite, si tu vas aller plus loin, et c'est aussi l'objectif de cette vidéo, c'est que si tu veux réellement aller plus loin et justement apprendre à te débarrasser littéralement de ce stress d'avant-course, c'est justement d'arriver serein et confiant sur la ligne de départ avant ta compétition et que tu puisses te sentir à l'aise à justement utiliser ton stress comme un moyen pour toi de développer et d'améliorer tes performances et tout simplement d'aller chercher ton prochain palier de performance et apprendre à te désidentifier tes étiquettes pour justement jouer avec toute la palette de ton identité, bah, tu peux tout simplement cliquer sur le lien dans la bio en description et qui va directement te rediriger vers un bilan 100% personnalisé avec moi qui est 100% gratuit et offert. Il y a quelques créneaux cette semaine où justement bah, on va voir ensemble tout simplement bah, quelle est ta situation actuelle, quelles sont tes problématiques, où est-ce que tu veux aller, quels sont tes objectifs réels. La dernière étape, c'est voir qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Donc si tu veux réserver ton bilan 100% offert qui est gratuit, je t'invite à cliquer directement sur le lien en description et on se retrouve de l'autre côté.